Bonjour tout le monde, on s'approche des fêtes, on s'approche de cette nouvelle année 2020 et là on va faire notre tirage du 12 septembre, cette pleine lune, tirage de la pleine lune. On va demander au sud, à l'ouest, à nord, à l'est, Pachamama, Père Ciel, de nous entourer tous. Je demande quelles sont les énergies les plus appropriées pour cette pleine lune, quel est le message de cette pleine lune, que devons-nous savoir, quelle est l'énergie au centre de cette pleine lune et qu'y a-t-il à nous révéler. Deux cartes. Orion et Quetzalcoatl. Donc Quetzalcoatl, c'est notre troisième œil. On voit dans ses mains, il porte l'œil d'Horus. Et c'est nous connecter au monde du milieu. Nous sommes créateurs. Donc ceci est votre troisième œil. Et ici, Orion, qui est votre chakra coronal. Donc qu'est-ce que ça veut dire ces deux choses en même temps? C'est se connecter à ses dons et ses capacités de diviner. De se connecter à ses guides, de pouvoir canaliser vos guides, de pouvoir recevoir des messages du grand esprit, mais aussi d'être en reliance totale avec le divin. Ce que je veux dire par là, c'est que vous avez à ce portail, le 12-12, l'occasion de cette pleine lune de vraiment avoir une expansion de vos dons psychiques, de vous reconnecter à votre nature élémentale, du fait que vous êtes un être mystique, vous êtes un être supernaturel, dans le sens que vous avez une capacité énorme que vous certainement n'utilisez pas toutes ces capacités et là on vous demande de ouvrir à votre sixième sens. Vous avez en vous ces capacités, vous le savez, si vous regardez mes vidéos, c'est certainement que vous avez envie de vous connecter plus à cela et vous avez cette occasion d'ouvrir cette porte à un monde mystique, un monde qui est pas dans le logique, vous arrivez à des résultats surprenants, vous savez pas pourquoi ça ne devrait pas arriver, mais ça arrive, c'est genre où la magie existe. C'est ça qu'on perçoit. Donc je vais demander la carte blocage, Lakshmi. Vous avez des inquiétudes au niveau financier, ça arrive souvent à Noël, il y a cette stress de vouloir faire plus, d'avoir des bonnes aliments, d'avoir un petit ami, d'avoir toutes ces choses en place. Et souvent, il y a cette pression que vous mettez. Ce que je ressens, c'est que pourquoi Lakshmi bloque à ce niveau, c'est que vous avez besoin de comprendre que vous êtes l'abondance. Ça nettoie. Si vous ne comprenez pas que vous êtes la divinité, vous allez repousser ce qui vous est dû. Vous allez arrêter, vous allez voir votre bonheur dans le futur ou le fait de pas accepter le moment présent. Comme si vous deviez avoir quelque chose de plus pour être heureux, ou vous deviez être avec quelqu'un pour vous sentir bien, ou vous devriez gagner plus d'argent. La chose, comment cela se passe, c'est très simple, c'est au portail énergétique. Vous avez une occasion de faire un saut quantique, un saut d'énergie, un saut dans un nouveau paradigme, un saut qui va vous emmener vers quelque chose de plus expansif, de plus réel. Et ça, comment on fait ces sauts, comment on y arrive, c'est tout simplement en acceptant la situation où on est, comme si cela avait déjà été réalisé. Donc ce que je vous demande, c'est où est-ce que vous ne sentez pas abondant? Où est la partie de votre vie où vous sentez qu'il y a de la sécheresse, où il n'y a vraiment pas de choses qui fleurissent? Et comment vous pouvez, on va voir ça avec la solution, comment vous pouvez nourrir ou arroser ou donner de l'engrais à cette partie du jardin. Éléanore, l'alignement. Quand vous êtes aligné au divin, les choses se passent
pour le mieux tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est comme si, en fait, vous êtes un chevalier Jedi ou un Jedi Knight et vous savez comment naviguer. C'est comme si vous avez toujours le choix entre deux chemins et vous prenez toujours le chemin le plus facile. Et ça veut dire que c'est genre, vous pouvez, comme un courant, couler de source et d'aller dans cette direction qui fait que vous êtes toujours en alignement. Ça vous aide totalement. Donc le résultat avec Brigitte, qui aura sa célébration à Mbok, donc le 1er février. Brigitte, c'est votre feu intérieur. Quand votre feu intérieur est en alignement avec le feu intérieur du divin, donc votre vous supérieur, j'ai envie de pleurer parce que tout est possible. Tout peut se placer autour de vous. Et c'est ça, c'est chaque fois que vous avez envie de renoncer ou vous dites non, c'est pas mon chemin, en fait, c'est ce feu intérieur qui brûle et qui dit c'est là où tu veux aller, c'est ça qui t'alimente, c'est ça qui te donne de la joie, c'est ça que tu as envie de faire. N'arrête pas sur ton chemin, continue d'avancer, continue. Donc là, vous avez un besoin réel de vous connecter au divin, de créer le monde dans lequel vous êtes en acceptant où vous êtes à ce moment précis. Demandez-vous quels sont les cadeaux de votre situation actuelle. Il y a 5 ans maintenant, avant Noël, je vivais dans une pièce où je ne pouvais pas m'allonger entièrement dans les deux sens, vu que la pièce était tellement petite. Je fais 1m70. Et donc elle faisait même pas 2 mètres carrés, la pièce, parce qu'elle n'était pas égale. Et j'étais enceinte. Mon mari était reparti aux États-Unis. On était presque en train de se séparer. Lui était très dépressif. J'avais pas d'argent. Je travaillais pour des personnes âgées. Je m'occupais d'elles. Et c'était vraiment l'opposé extrême de comment je suis cette année. Donc maintenant je gagne bien ma vie, je fais ce que j'aime, j'ai un enfant heureux, j'ai une super maison où j'habite, que je suis contente et j'ai pas un homme dépressif dans ma vie. Donc c'est pour savoir que quand on accepte où on est et qu'on se rend compte de je ne veux plus jamais être dans cette situation, je ne veux plus jamais avoir des soucis financiers ou je ne veux plus jamais me sentir aussi bas. Ça, c'est un vrai cadeau du ciel, de se sentir que vous ferez tout pour vous sortir de cette situation et que vous mettrez en alignement avec le divin pour vous en sortir. Donc, vous êtes mis dans cette situation, vous prenez responsabilité et vous décidez que vous allez changer cette situation par accueillir et accepter le moment présent. Donc, c'est vraiment important pour vous de vous fier, de faire confiance, en fait. C'est vraiment le lâcher-prise. Et ça mettra du temps, sûrement. Mais si vous acceptez que c'est pas où vous arrivez qui va vous rendre heureux, mais c'est le moment présent, vous pouvez être joyeux aujourd'hui. Vous pouvez l'être. Vous pouvez décider de l'être. Faire du sport, danser, rigoler, regarder un film qui vous fait rire, voir des amis, accepter que peut-être votre situation est tellement pathétique que ça vaut d'en rigoler. Enfin, je sais pas, je vous donne des exemples, mais peut-être que c'est justement de vraiment vous ouvrir à la joie. Et si vous refusez de faire ça, c'est qu'il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir à l'intérieur de vous et vous poussez la responsabilité sur les autres. Donc, on va voir. Orion, l'amour avec la Queen of Cups, c'est vraiment la réceptivité de vos guides. Il y a vraiment cet apport, ce soutien de vos guides autour de vous. Ils sont là pour vous et pour vous soutenir. Ceci peut représenter aussi un signe d'eau, Scorpion, Cancer ou Poisson, qui est là pour vous aider. Il y a peut-être aussi un signe de terre, donc Capricorne, Vierge ou Taureau, qui est là pour vous tenir
vous dire que vous allez avoir l'abondance et l'argent que vous voulez. Vous avez juste à faire confiance et accepter votre richesse du moment présent. Donc, je remercie la terre pour ce toit au-dessus de ma tête. Je remercie pour l'électricité. Je remercie pour mon sapin de Noël. Je remercie pour les cadeaux que je vais m'offrir ou qu'on va m'offrir ou que le fait que je suis en vie. Je remercie que il y a des fleurs qui poussent. Je remercie que le vent souffle, que le ciel et le soleil s'est levé aujourd'hui. Je remercie pour tout ça. L'amour, les amoureux. Il se peut très bien qu'il y en a qui sentent un manque d'amour auprès de ce Noël. Peut-être cette peur d'être tout seul, ce peur de ne pas être en couple, vu que je la tire en dessous de Lakshmi qui était la carte blocage. Et donc, marier le masculin et féminin à l'intérieur de vous. Personne ne peut vous rendre heureux. Vous devez vous rendre heureux tout seul. C'est très, très, très clair. Eleanor, donc l'alignement, on voit ici cette carte, je trouve ça hyper intéressant d'avoir en dessous. C'est comme si les choix sont multiples et il vous suffit de vous aligner. Donc il se peut que vous ne savez pas de quoi vous voulez. Vous ne savez pas quel est votre feu intérieur, quelle est votre chose qui vous inspire, qui vous mène, qui vous pousse. Ça se trouve, vous êtes perdu sur ce plan et tout simplement, il faut savoir qu'en s'alignant, donc ce que je vous conseille là comme exercice, c'est de vous asseoir en pose confortable, fermer les yeux, respirer et connectez-vous et demandez je m'aligne au divin, je suis complètement alignée, je m'aligne au divin, je suis complètement alignée au divin. Et vous, ou même d'être en silence juste pour 15 minutes et voir comme ce que moi je vois énergétiquement, c'est comme s'il y a toute l'énergie comme des molécules qui volent partout. Et le fait de méditer, ça emmène toutes les molécules dans un endroit. C'est comme s'ils retombent dans une structure. Et ça vous aide à voir ce qui doit être vu, où la solution est. Et ça vous aide à vous calmer. Si vous partez, oh non, je ne peux pas faire 15 minutes, je dois faire ci, je dois faire ça, vous perdez votre temps. Ok, Brigitte. Votre travail apprécié. On va apprécier votre travail si vous partez de votre feu intérieur, de ce qui vous anime. Essayez de trouver des expressions, des choses qui font que vous sentez ce loup intérieur qui se réveille, ou cette tigresse, ou cette énergie de je vais faire ce travail parce que ça me tient à cœur, parce que c'est dans mon cœur, parce que je sais que c'est ça qui est important pour moi et le monde. Je dois faire ce travail, ce ne serait pas aussi fort dans mon champ énergétique si je ne devais pas le faire. Cette chose ne serait pas placée dans mon cœur. Donc dans mon cas, par exemple, pendant très longtemps, c'était la phrase « Nous sommes les petites filles des grands-mères qui n'ont pas été brûlées ». Et c'était vraiment cette chose qui m'animait, me réveillait. Je sens que ça aboutit beaucoup, donc j'ai même plus cette même force derrière cette chose. Donc mon travail prend une forme un peu différente parce que j'ai accompli ce que je voulais à ce niveau. Et maintenant, c'est vraiment d'être gardienne de la porte du monde invisible, donc de vraiment vous aider à non seulement écouter le monde qu'il y a autour de vous, donc que ça soit le monde des plantes, des pierres, des animaux, des humains, des éléments, mais aussi le fait que vous puissiez vraiment faire confiance à cette magie intérieure, cette capacité que nous avons d'emmener cette vortex énergétique qui est l'univers en alignement et qui va vous permettre d'avancer comme vous le souhaitez. Donc c'est d'ouvrir la porte. J'aime voir comme un rideau que je tiens ouvert pour ceux qui veulent regarder ou passer dedans.
dans les mondes subtils justement. Donc suivez ce qui est bon pour vous, suivez votre amour de la vie, suivez ce qui vous donne plaisir et ce que vous voulez donner comme si on devait dire ah, cette personne elle a contribué de cette manière, qu'est-ce que vous aimeriez contribuer au monde? C'est ça que je sens avec ce portail du 12-12, c'est qu'est-ce que vous voulez contribuer. Ok, je vous envoie tout mon amour, je vous retrouve très bientôt, les tirages de 2020 sortent bientôt. Et si vous avez envie de partager un moment avec le Conseil du féminin divin, là on va aller voir le Royaume des plantes et ce sera le 17 décembre à 9h, non pardon, 10h, c'est ça, 10h du matin, live sur Facebook. Ok, donc vous pouvez voir sur mon site divineinnermagic.com, vous allez voir Conseil du féminin divin, vous verrez les dates, comment vous inscrire. Et c'est prix libre et je serai ravie de vous accueillir dans cet espace et voir ce que les plantes ont à nous dire et comment parler, communiquer au monde des plantes. Donc voilà, je vous embrasse tous très fort, je vous retrouve très bientôt. Ciao!